Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur s'abonner en bas en rouge et cliquez sur la cloche. Comme ça, vous recevrez des vidéos 2 fois par semaine directement sur votre téléphone ou votre ordinateur. Voilà. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler du chakra du troisième œil. Donc le chakra du troisième œil qui est placé juste ici au niveau du front entre les deux sourcils. Donc c'est notre sixième chakra, c'est le chakra aussi qui est appelé Ajna. C'est donc le chakra qui est très important pour tout ce qui est la vision, la vraie vision, un petit peu la vision de notre âme. C'est vraiment voir au-delà de l'illusion, c'est voir au-delà de la vision avec nos deux yeux, c'est voir avec le troisième œil, c'est voir la réalité telle qu'elle est, au-delà de l'illusion qui peut parfois être sous nos yeux. C'est savoir voir l'invisible, c'est développer son sixième sens, c'est pouvoir avoir une intuition beaucoup plus développée, c'est une connexion aussi avec le divin. Vous pouvez recevoir donc des messages par clairvoyance, voir les images. Et vous voyez ça avec votre troisième œil qui est juste ici. Tout ce qui est voir l'invisible, etc. Et c'est la vraie, comme j'ai dit, la vraie vision de l'âme. Donc, il y a des causes physiques qui peuvent être reliées à ça. Donc, je vais parler des causes physiques, causes émotionnelles. Et ensuite, je vais vous donner plusieurs conseils pour comment aider à ouvrir votre chakra du troisième œil. Donc, vraiment très souvent, il est trop fermé, hein, mais il peut être trop ouvert aussi, c'est possible. C'est plus rare. Mais si par exemple il est trop ouvert, ça veut dire que vous êtes un petit peu illuminé, comme on dit, un peu perché, voilà, qui est trop en fait là-haut au point de perdre pied. Ça veut dire qu'il est trop ouvert. Donc c'est toujours très important quand on travaille le chakra du troisième œil, de travailler aussi notre chakra de base, qui est notre premier chakra, pour vraiment garder cet ancrage, cette connexion à la terre, qui est très importante. C'est un petit peu comme si vous êtes un cerf-volant, d'accord ? Et plus le cerf-volant il va aller haut, plus il va avoir besoin d'être bien maintenu en fait, fermement à la terre pour pas le perdre, pour pas qu'il s'envole. Donc c'est exactement la même chose avec ce chakra du troisième œil. Donc les causes physiques qui peuvent se manifester avec ce chakra-là, vous pouvez avoir des maux de tête très violents, des migraines très violentes et des points donc ici entre les deux yeux très forts, ça fait assez mal. Alors ça c'est en général justement c'est une bonne chose, c'est quand ce troisième œil est en train de s'ouvrir, quand votre chakra du troisième œil est en train de s'ouvrir. Donc c'est comme si vous aviez un œil, un troisième œil juste ici et la paupière qui s'ouvre en fait, qui se relève. Et ça peut créer donc des pressions très violentes, juste ici au niveau du troisième œil. Donc ça c'est une des choses. Vous pouvez aussi avoir des douleurs au niveau des yeux, c'est possible. Vous pouvez aussi avoir au niveau physique en rapport avec la glande pinéale. Donc la glande pinéale, c'est une glande au niveau de notre cerveau qui est justement cette vision de l'au-delà qui est reliée à notre ajna, notre chakra du troisième œil, qui est très important de décalcifier. Je ferai une vidéo entière là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire. La glande pinéale peut être affectée, les maux de tête, les maux des yeux, sensibles à la lumière, hein, un petit peu comme quand on a des migraines. Donc les symptômes qui vont avec, c'est être sensible à la lumière, la luminosité, des choses comme ça. Donc ça, ce sont des causes physiques. En général, les pressions dans la tête, c'est quand ça s'ouvre. Donc c'est une bonne chose. Après, il y a aussi des causes émotionnelles qui peuvent être reliées à notre notre sixième chakra, qui est le chakra du troisième œil.
ce sont les causes émotionnelles, c'est de se sentir isolé dans le sens moi contre tous, se sentir séparé du grand tout, se sentir séparé des autres, se sentir vraiment à l'écart, à part. Ça, c'est l'illusion de séparation, c'est quand on a oublié sa connexion. Donc ça, c'est vraiment quand le chakra du troisième œil est très très fermé. C'est qu'on a oublié sa connexion aux autres, au divin, etc. Qu'on croit que on est là tout seul au monde, un petit peu. Hein. Donc ça, c'est quand on est complètement dans le regard illusionnel. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner des conseils pour vous aider à ouvrir un petit peu plus ce chakra-là et à l'équilibrer, l'harmoniser s'il y a besoin. Donc, la première chose à savoir, c'est déjà la couleur. Donc, la couleur, c'est vrai que ça dépend un petit peu. Certaines personnes vont dire que c'est violet et certaines personnes vont dire que c'est du bleu indigo. Alors, vraiment, en fait, c'est un petit peu les deux. Cette couleur, c'est au niveau, entre les deux yeux ici. C'est un chakra qui a les deux couleurs, qui est un bleu indigo avec des reflets vraiment violets, violacés. Et donc, certaines personnes vont voir, qui voient l'aura, etc., vont voir une couleur prédominante, parfois qui peut être le bleu indigo ou le violet. Mais c'est vraiment les deux. Donc, si vous voyez, par exemple, je pense au niveau des bijoux, des choses comme ça, avec les 7 chakras, etc., parfois ça peut être représenté par une pierre bleue comme du lapis lazuli et parfois une pierre violette comme de l'améthyste. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir. Alors vous pouvez porter des vêtements de cette couleur, entourez-vous de cette couleur si vous êtes en train de travailler ce chakra là, donc des vêtements comme j'ai dit bleu indigo ou violet ou du bleu indigo avec du violet si vous avez, ce serait parfait. Vous pouvez mettre des fleurs dans votre maison avec ces couleurs là, des peintures, vraiment essayer d'absorber la couleur en pleine conscience et se dire que vous remplissez avec cette couleur, vous nourrissez votre chakra du troisième œil. Voilà. Alors, autre chose qu'on peut faire, c'est bien évidemment, je viens d'en parler, c'est d'utiliser les pierres. Donc, vous pouvez utiliser de l'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre super puissante, super bénéfique, qui aide aussi à harmoniser les autres pierres, etc. Donc, c'est une pierre violette pour ceux qui ne savent pas. Vous pouvez définitivement l'utiliser en méditation. Si vous êtes allongé par terre, vous mettez cette pierre, l'améthyste là, au niveau de votre troisième œil. Et donc, vraiment absorber l'énergie de la pierre. Vous pouvez porter en bijoux, etc. En boucle d'oreille, par exemple. Comme ça, c'est près du chakra. Et puis, vous pouvez également utiliser des pierres plutôt du couleur indigo si vous avez. Donc, suivez votre intuition. Hein, tout ce qui est ce que vous avez, par exemple, si vous n'avez pas d'améthyste, comme je dirais c'est le premier choix, que vous avez une pierre semi-précieuse violette, ça vous apportera des choses bénéfiques aussi. Ou si c'est plutôt vraiment du bleu indigo, ça vous aidera également. Donc voilà, suivez votre intuition et si vous avez de l'améthyste, utilisez de l'améthyste, ce sera très très bénéfique. Ensuite, une autre chose qu'on peut travailler avec, c'est la nourriture. Alors la nourriture, c'est toujours quelque chose de très facile à faire, très sympa de se dire qu'on est en train de manger en pleine conscience justement pour nourrir notre 6e chakra, qui est notre chakra du troisième œil, l'ajna. Donc il y a plusieurs nourritures, alors définitivement en rapport avec la couleur violette, hein, donc violette ou bleu indigo, donc vous pouvez manger du raisin de cette couleur là. Vous pouvez manger de l'aubergine, vous pouvez manger des blueberries, blackberries, donc voilà, toutes les petites baies comme ça qui sont dans ces couleurs là, ce seront très bénéfiques. Aussi pour aider ce chakra-là au niveau de la glande pinéale. Ce qui est bénéfique, c'est définitivement le cacao pur. Hein, vous prenez ça, qui est un antioxydant pour la glande pinéale. Vous pouvez aussi prendre du vinaigre de cidre
qui aide à décalcifier la glande pinéale à ce niveau-là et donc qui va aider ce chakra-là à s'ouvrir, à ouvrir cette paupière hein, entre nos sourcils ici. Vous pouvez aussi utiliser tout ce qui est oméga 3, donc du saumon, voilà, tout ce qui est riche en oméga 3 va vraiment aider à travailler ça, à le nourrir. Donc voilà. Ensuite, une autre chose que vous pouvez faire, c'est d'utiliser les huiles essentielles. Donc les huiles essentielles, c'est très facile à utiliser. Vous pouvez faire ça, donc en mettre quelques gouttes dans l'eau du bain. Vous pouvez donc mélanger ça avec une huile de base hein, pour pas vous brûler la peau. Et puis vous pouvez justement masser un tout petit peu là au niveau du troisième œil. Faites très attention à ce que ce soit pas trop près des yeux pour pas vous brûler. Et puis vous pouvez faire des massages du corps. Vous pouvez utiliser par exemple sur un pot pourri pour parfumer la maison ou alors dans un diffuseur d'huile essentielle. Des choses comme ça. Donc l'huile essentielle utilisée, c'est bien sûr l'huile essentielle de lavande qui est extrêmement relaxante, qui est aussi d'une couleur violette. Ensuite, qui n'est pas en rapport avec la couleur violette, vous pouvez utiliser de l'huile essentielle de sandalwood, donc de l'arbre de sandal. Donc ça aussi, ça va vous aider. Et vous pouvez donc utiliser ça en méditation ou quand vous voulez et vraiment encore en pleine conscience pour faire cette connexion avec votre chakra. Alors ensuite, il y a des techniques d'ouverture pour ce chakra-là. Donc les techniques d'ouverture sont bien évidemment la méditation. Donc méditer un maximum pour vraiment retrouver la connexion à soi, la connexion au divin. La connexion avec son âme est très importante et ça va vraiment vous permettre d'avoir cette vision, hein, ce sixième sens qui se développe, cette vision de l'invisible. Des choses qu'on ne voit pas forcément d'un premier abord, c'est voir au-delà de ça et vraiment développer ça. C'est savoir faire le vide dans sa tête, hein, c'est calmer son esprit. La roue qui tourne ici, c'est calmer ça, revenir au niveau du chakra du cœur, d'accord, pour se reconnecter à son être véritable, à son âme, et vraiment faire le vide au niveau du mental pour pouvoir entendre l'âme qui nous parle. Donc ça, c'est vraiment important pour cette connexion avec le troisième œil. Ensuite, vous pouvez faire un son. Alors le son que vous pouvez faire pour l'aider, c'est donc le son la-i. Donc en prolongeant le i, donc ça va faire la-i, comme ça. Donc vous faites ce son-là. Vous pouvez le faire quand vous méditez ou vous pouvez le faire quand vous prenez votre douche ou dans votre voiture si vous voulez. Enfin bref, faites ce son-là. Ensuite, aussi, il y a un mantra que vous pouvez prononcer. Donc pareil, si vous êtes en méditation, c'est très très bien. Qui va vous aider un petit peu à vraiment ouvrir cette paupière, hein, ouvrir cet œil. Donc le mantra, c'est Om. Et c'est donc OM, et c'est Om en faisant le son M très prolongé, qui vraiment, en l'imaginant, qui résonne comme ça dans tout le corps, qui va vraiment aider à boum, ouvrir votre chakra du troisième œil, d'accord? Donc vous faites comme ça, et vous faites le M prolongé. Alors, il n'y a pas d'importance si vous faites ça avec un ton grave, un ton aigu, voilà. Vous faites le son OM, avec le M prolongé, à quelques vibrations qui vous convient à vous. Voilà, c'est très important que vous connectiez justement à votre être et ce qui vous parle de façon simple à vous, en fait, de façon intuitive. Voilà. Donc, n'essayez pas d'avoir une certaine vibration, en fait. C'est vraiment comme vous voulez, en fait. Où est-ce que vous voulez que le son circule, et puis faites-le bien résonner dans tout votre corps pour bien ouvrir tout ça. C'est très important. Ensuite, vous pouvez définitivement visualiser le troisième œil. Donc, imaginez un œil, un troisième œil ici, d'accord, donc de façon bien sûr horizontale.
et avec la paupière qui se soulève, qui s'ouvre pour vraiment activer l'ouverture du troisième œil, d'accord? Donc, quand vous êtes aussi dans certaines situations, parfois, et soyez en pleine conscience d'essayer de voir avec votre troisième œil, en visualisant votre troisième œil, en ouvrant cette paupière et en focalisant sa vision à ce niveau-là, ce point-là, pour essayer de voir avec cet œil-là et non avec vos deux yeux réels. D'accord? Donc, ça va vous permettre de voir au-delà de l'illusion, du voile de l'illusion, et de voir la vérité vraie. Donc, ça, c'est définitivement à faire. Ensuite, une dernière chose, c'est comme j'ai dit, rester bien ancré. Très important quand on travaille l'ouverture du troisième œil, de travailler l'ancrage aussi. Donc, si vous avez besoin, allez voir ma vidéo sur le premier chakra, hein, qui est de couleur rouge. Notre chakra de base, qui est très important pour être relié à la terre, connecté à la terre, avoir les pieds sur terre. Sinon, vous allez perdre pied, comme on dit, hein, et vous envoler. Donc, gardez bien cette connexion à la terre qui est très importante. Allez marcher dans la nature si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, imaginez que vous avez des racines qui vous sortent des pieds et qui vont loin, 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 loin dans le sol. Vous pouvez faire l'ancrage comme ceci également. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment fortement conseillé lorsqu'on travaille l'ouverture du troisième œil. Et puis, pour finir, hein, garder un esprit ouvert, parce qu'en fait, l'ouverture du troisième œil, c'est ça, c'est ouvrir son esprit sur le divin, sur les choses de l'invisible, etc. Donc, si jamais vous voulez voir justement des choses de l'invisible ou avoir cette connexion à là-haut, et que, en fait, vous avez beaucoup de retenue ou de peur, des choses qui vont vous bloquer en fait comme ça, et ben ça va être beaucoup plus difficile pour votre troisième œil de s'ouvrir. Donc lâchez prise, relaxez-vous, n'ayez pas peur, et puis gardez un esprit ouvert, et puis tout ira bien. Et puis moi je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. En attendant, travaillez bien votre ouverture du troisième œil. Et ça va vous aider à vous connecter à tout ce qui est relié à l'invisible et à votre intuition. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous aimez, mettez-moi un petit pouce bleu, partagez, inscrivez-vous à la chaîne, et puis je vous retrouve bientôt. Et puis passez une bonne semaine, n'oubliez pas de briller votre lumière, restez positif et partagez votre amour tout autour de vous, et à bientôt. Merci, bye.